Avant de commencer, sachez que cette vidéo n'est pas en retard. Si elle sort à 2/3 de 2023, c'est parce que c'est un choix personnel. Et réfléchi. Totalement réfléchi. Bonjour à tous, nouvelle année, qui dit nouvelle année dit nouveau mois, nouvel octobre, c'est un nouvel Inktober, bienvenue dans mon Inktober 2022. Alors je vais pas mal parler dans cette vidéo, et ce que vous voyez derrière moi c'est un dessin de présentation, car la spécificité de mon Inktober c'est que ça concerne que un personnage. Ouais, j'avais peut-être pas trop d'inspi pour les choix de personnages, mais fallait quand même que je le fasse. Je ferai peut-être un autre personnage une autre fois. J'ai d'ailleurs pour l'occasion créé mon propre prompt, regardez le voici, il est tout beau. October, vous avez compris, OC, Original Character, toi-même tu sais. Donc voici, après toutes ces explications, la fin de ce premier dessin que j'ai pas trop pris la peine de présenter parce que c'était une introduction. Mais voilà, il est tout beau, il est simple, mais ça fait toujours plaisir. Nouveau prompt double. C'était un peu spécial parce que j'avais choisi double et double maléfique dans ma liste. Alors pour celui-ci, j'avais choisi une mise en scène où deux Mister Ninja sont en confrontation. Enfin, en altercation. Vous voyez, je suis pas sûr de la définition, mais bon. J'ai également, au contraire du premier dessin, fait un calque de line avec des couleurs séparées, et le fond aussi. C'est pas la meilleure technique parce que évidemment j'ai mis toutes les couleurs sur le même calque pour gagner du temps. Ou alors c'est de la flemme parce que bon, on va pas se mentir, le gain de temps en balance avec la qualité est pas forcément rentable. Bon, pour pas mal de dessins dans ce Inktober, j'ai fait ça, mais en vrai, actuellement, c'est soit je fais du line, soit je fais un peu quelque chose en mode peinture, quoi. Et pas un mélange dégueulasse des deux, quoi. Ah, et l'ombre est pas ouf aussi. Troisième jour, pop. Alors là, je voulais faire une image en mode affiche de musique, avec des formes stylisées, sans line, mais avec des bonnes couleurs vives comme il faut. Et des lunettes moches aussi, mais qui deviennent stylées du coup. Et c'est aussi une pose Jojo, on va pas cracher dessus. D'ailleurs je me rappelle plus du timing exact, mais il me semble que j'avais fait ce méga dessin en mode poster fanart d'une des musiques de The Stupendium, également en mode poster des années 80. Je crois que j'aime beaucoup les posters en mode stylisé comme ça. Ah, et j'en profite aussi pour vous indiquer ici le temps de rush que j'ai passé sur les dessins. Et là, le temps global du Inktober au cumulé. Il y aura des petites imperfections parce que souvent j'ai dessiné sans record et des fois les rushs ont sauté, enfin la classique quoi. Bon maintenant, petit fond poster à paillettes, je suis pas sûr de savoir ce que je fais. Enfin si, je suis sûr que actuellement je l'aime pas trop. Ouais. Où est Charlie? C'est quand même hyper intéressant. J'ai essayé de commencer des trucs mais j'étais pas satisfait donc j'ai un peu changé tout mon game plan. Et je reprends des images de Où est Charlie? En zoomé, quand même. Parce que image internet grand format, télécharger, into zoom, into dessin, réencryptage du coup, changement de format, into Instagram résolution nulle, on voit clairement rien. Enfin bref, dans tous les cas, fallait que je commence à dormir sur l'idée d'avoir un rendu digne d'au moins 720p. Wow. Maintenant, je peux vous montrer les résultats. Non, attendez, je vais même vous laisser chercher. 8 secondes par page, c'est parti. Ah, perdu. Enfin non. Enfin peut-être... Non, si. Enfin je sais pas. Ah, non, parce que je suis... Non, c'est une vidéo. Pardon. Bon voilà, en vrai j'ai bien aimé. Mais si en vrai je refais ce thème dans les prochaines années, il faudrait que je fasse un vrai dessin. Un vrai Où est Charlie avec plein de bordel et tout. Genre de moi, hein. Mais qui va dans tous les sens. Ça, ce serait quand même plus demandant en termes de challenge de dessin que juste reprendre des vraies planches de Où est Charlie quoi. Nouveau dessin simple, simpliste. Enfin, je savais plus trop comment décrire parce que... Alors, je voulais pas être genre trop insultant. Des fois, simpliste, ça peut être un peu vu comme pas ouf. Et c'est peut-être effectivement vu comme une insulte, donc je vais stopper cette discussion. Tout ce que je veux dire, c'est que je voulais faire ce style. Genre tout mignon, sans trop de détails et tout, un peu en mode chibi ou en cul. Ça me rend calme et paisible de dessiner ça. Des couleurs pastel en plus.
Mais suffit d'être calme, c'est le moment du double maléfique. Regardez-moi cette pose, j'aime trop. Bon, l'inspiration est un peu évidente, c'est... Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est le holo intérieur de Bleach. Enfin, le holo intérieur de Ichigo, pas de Bleach. Parce que Bleach, c'est le... Enfin bref, vous m'avez compris. Dans cet univers, tout est comme un négatif. Genre là, le rouge devient le bleu foncé devient un peu une sorte de marron bizarre, et les ombres et les lumières sont aussi censées être inversées. Bon là, je sais pas si c'est pas une bonne idée ou si c'est peut-être juste moi qui l'ai mal fait. En tout cas, je suis pas très fan. Et je voulais également faire comme dans le monde intérieur d'Ichigo, les immeubles qui vont n'importe comment. Donc là, il marche sur le côté de l'immeuble, voyez. Un peu comme dans Spider-Man, techniquement. Bon, en vrai, j'aurais probablement dû faire mieux ou au moins travailler plus la mise en scène parce que, certes, c'est un peu stylé, mais quand même, ça reste un peu pauvre. Après, faut jamais oublier qu'on est dans un Inktober et que ça reste un mode un peu speed. Voilà, faut pas oublier. Nouveau thème, un truc que je voulais absolument faire, c'est le steampunk. C'est à ce stade un des dessins les plus ambitieux que j'ai commencé. Déjà quand vous voyez le croquis, c'est bien chargé, mais en plus j'ai eu la bonne idée de changer le style de dessin que je fais d'habitude. Donc plus en mode speed painting, je fais une forme d'une couleur sur un calque, et je le peins en mode semi-réalisme. Un mot bien utile qui permet de te dédouaner de ne pas faire un rendu suffisamment réaliste. Non, je déconne. Donc chaque calque pour un élément. Faut bien s'organiser pour que tout s'arrange bien les uns sur les autres. Donc en général les gros éléments et les grosses formes en premier, puis les détails petit à petit. Comme sur ce chapeau et toutes les sacoches et la méga canne avec plein de trucs dessus. Et aussi maintenant en termes de narration, j'aime vraiment beaucoup les effets de vieux croquis, schémas et les notes sur les vieux documents. Clairement ce dessin il a une bonne narration visuelle, j'aime bien. Un dessin que j'aime pas par contre c'est le 8ème dessin, le dessin réaliste. J'ai pas forcément besoin de me justifier, bien que c'est quand même ce que je veux faire, parce que je fais une vidéo où je parle, il faut bien que je mette des mots les uns à la suite des autres. Sinon j'aurais juste pu faire une vidéo comme l'an dernier, où je mets de la musique et j'explique rien de ce que je fais. Je sais plus ce que je disais. Le dessin. J'aime pas le... Oui, le front, trop en avant, la tête et tout est trop haute ici. Ici, c'est trop plat, moyen, les cheveux, nanana. Et sinon, j'aurais bien aimé faire juste une pose plus stylée. Enfin, c'est de la merde, quoi. Une pose que j'aime bien, par contre, parce qu'elle me rappelle un vieux dessin à moi, c'est ça. Le perso vu de face assis sur un banc, et je sais plus trop où j'ai vu ce style avec des formes et des traits droits comme ça. Mais je sais que j'ai déjà vu quelque part, peut-être sur Insta ou autre part. Bon, au début, je voulais faire des traits en mode juste des traits, quoi. Tout ce qu'un trait est, à savoir une ligne. Mais je ne saisissais pas l'évidence, toute la subtilité qui se cache derrière un trait droit. J'avais choix comme le sot que je suis qui utilise l'outil trait. Mais regardez, juste là. C'est quoi ces pixels de merde? Genre, j'ai pas fait n'importe quoi, ma résolution c'est 2000 sur 2500. Oui, j'ai changé le format entre temps, c'était mieux en mode rectangle vertical et avant c'était plus ou moins carré. Ça marche pas ce truc de trait! T'es obligé de cliquer comme un con plusieurs fois parce que c'est juste tu fais un trait avec ton stylet, bah 9 fois sur 10 ça marche pas! Là, je vais passer aux couleurs, ce sera plus satisfaisant. Ah, c'est tout calme. C'est... Ah putain! Mais je peux pas faire de pot de peinture à cause de ces traits nuls! A few moments later. Bon, j'aime beaucoup ce dessin, mais on va tout de même passer à la suite. Et d'ailleurs, ça m'inspire beaucoup cette suite, parce que j'avais plein d'idées dans la tête grâce à des affiches de films noirs. Non, juste l'affiche du parrain en fait. Bon, bah go faire une silhouette dans le noir, et après on va faire de la lumière dessus. Ça m'a d'ailleurs rappelé une silhouette sous un lampadaire dans la nuit, mais je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête. Ça doit être une affiche de film ou un autre truc, mais j'avoue je me rappelle plus du tout. Après go design ça en mode affiche, je mets l'image en tout petit et je fais un fond. Je suis pas très inspiré, mais j'imagine un peu un synopsis de film en mode enquête autour d'une organisation qui trafique des objets d'art ou je sais pas quoi. Une petite typo un peu nulle et un titre à la Arsène Lupin. Des noms de gens, je sais pas qui c'est, me demandez pas, et les logos de maisons de production, pareil, flemme de chercher sur Google, on va inventer. Et ça rend pas mal du tout, je trouve. Franchement, ça a de la gueule. Ah, et au passage, le cercle d'or, il est là. Un plaisir. 9ème dessin. C'est compliqué. Samouraï. Ouais, un peu, c'est... Peu importe quelle image nous vient en tête. Enfin, en tête.
en Pinterest quoi. Bah c'est des détails, into style, ouais. Je sais pas comment commencer, donc je fais des poses qui marchent pas forcément. Ouais non bon, un peu la flemme de rechercher plus, je mets des détails de trucs que j'ai vus à droite à gauche. C'est ambitieux, un peu trop, mais bon. Et parce que j'adore me faire chier, je refais comme avec le steampunk, c'est-à-dire du digital painting. Ça prend du temps, et ça prend du temps. Et je crois que c'est à ce moment précis que j'ai totalement shifté ma méthode de travail pour le Inktober. Franchement, c'est quand même pas mal, mais je crois que je ferai quand même mieux dans les prochains dessins. Au moins là, c'est vraiment le moment où tu peux zoomer dans le dessin, et j'aime trop faire ça. Genre avant, il n'y avait pas trop d'intérêt à zoomer, mais là, franchement, les détails, c'est trop propre. Le petit flou à l'arrière-plan, tout ça. Enfin, bâclé quand même, hein. Franchement bâclé, ça enlève pas mal le dessin. Mais c'est beau. Et je commence à réfléchir pas mal pour le Mr Ninja en mode zombie. Petit croquis, tout ça, et en vrai, je suis pas convaincu. Ça fait un dessin gore, et j'ai jamais trop aimé faire ça, et j'ai pas vraiment envie de me dégoûter de mon propre dessin. Ou à la limite en noir et blanc, enfin... Bah de toute façon, je suis pas fan de mon croquis. Go travailler la mise en scène. Idée de fou, le personnage qui apparaît, pâle, mais il est côte à côte à un miroir qui reflète au spectateur qu'il s'agit d'un zombie. Oh j'aime bien, là c'est subtil, ça fait un dessin à l'ambiance un peu lourde, et de la bonne texture. Les blessures, le bois du miroir, la peau pâle et tout. J'ai choisi de pas faire trop de lignes propres, je garde le croquis en gommant juste les petits traits qui sont un peu nuls, mais sinon l'aspect brouillon ça me dérange pas. Pour le line, hein, pas pour le reste. Et franchement, bah regardez ça, bah j'aime vraiment beaucoup ce dessin, il est très propre. Bon maintenant je cherche une pose pour le nouveau thème, ça va assez vite en vrai, le thème c'est statue. Je sais plus trop où j'ai vu clairement cette pose, mais j'avais déjà eu cette idée dans la tête, je sais plus quand. J'oublie pas de penser à flip l'image pour vérifier l'équilibre et les proportions, surtout du visage. On passe tout de la même couleur, c'est l'avantage avec la statue, c'est que c'est avant tout un bloc de matière, donc globalement la même couleur. La seule différence ici, c'est que ça va nous aider à travailler les lumières et tout, et ça c'est stylé. Pareil qu'avant, je choisis de pas faire trop de lines propres, juste de clean légèrement le croquis. Ici, c'est même pas dramatique d'avoir un trait placé au mauvais endroit, ça rajoutera juste de la texture à la limite. L'idée que j'avais là, c'était genre une statue abandonnée dans un bois. Enfin, c'est pas littéralement une statue abandonnée, vous imaginez bien. Genre c'est pas un gars qui s'est levé un matin et qui l'a amené avec une laisse et qui l'a laissé dans la forêt. Si vous avez des statues chez vous, ne faites pas ça. Enfin, sauf si c'est des statues qui se téléportent quand vous les regardez pas. Et qu'elles essayent de vous tuer en vous envoyant dans le temps, auquel cas j'imagine que c'est un argument valable, mais de quoi je parle? Concentrons-nous sur les ombres, lumière, les rayons de lumière et tous ces trucs là. Ouais, il est pas mal ce dessin. Nouveau dessin, hologramme. Ça va commencer à devenir compliqué. En fait, dans ce Inktober, j'essaye de faire en sorte que chaque dessin soit des nouveaux défis pour moi. J'essaye de bien marquer mon évolution depuis le Inktober 2021. Genre par exemple ici, c'est appuyer sur la vision en contre-plongée, ce qui donne cet aspect tout bizarre que j'aime bien sur hologramme. Ça marche bien, c'est super, on est content, et moi le premier. Mais je reviendrai sur les aspects que j'ai travaillé dans la dernière partie de cette vidéo, où je ferai pas un classement de mes dessins comme j'avais fait la dernière fois, mais je ferai quelques catégories pour lesquelles je porte beaucoup d'importance et j'assignerai des prix et des mentions honorables. Je trouve ça bien plus pertinent tout de même. Pendant que je blablate, j'ai avancé rapidement sur les décors, et c'est pas compliqué parce que l'idée c'est de suggérer un décor futuriste, donc pas besoin de faire des petits détails dans tous les sens, de toute façon ce sera flouté. Hop le projecteur, et là je décide de me sortir les doigts du cul parce que j'ai un peu plus de temps devant moi, alors j'enchaîne. Je fais des beaux lines bleu turquoise et je choisis de garder un peu le croquis pour le passer en bleu foncé. Les couleurs sont en opacité réduite pour cet effet de transparence, effet glitch que j'aime beaucoup. Et dernier ajout genre lumière en arrière-plan pour donner de la vie et du contraste. Heureusement que j'ai bien trié mes calques. Lol. Du rouge derrière sur les bâtiments, pareil un peu sous le réflecteur, sous le projecteur, tac tac, et puis voilà, c'est beau. C'est beau putain. Suivant, un dessin tout sympathique, qui m'a demandé plus de travail que de réflexion. Dans ma tête j'ai directement eu le souvenir du sourire de Naruto. Donc bah go décalquer, c'est inspiré je veux dire, sans oublier de flip horizontalement, sinon il y a des problèmes de proportion. Et après on finit le line, les couleurs c'est classique, et à juste pour les ombres où ça m'a tout de même valu un peu de challenge, notamment pour le visage. Et regardez comme ça brille sur ses épaulettes. Hier,
épaulière. C'est bien quoi, c'est bien. 16ème prompt déjà, et quel prompt? Je pars sur une pose debout, en contre-plongée d'un perso un peu désarticulé, avec des écailles qui piquent, des trucs je sais pas, mais des trucs démoniaques quoi, avec des bonnes cornes, des dents, des modifications corporelles. Bon, en fait je suis pas fan. Je recommence. Plan de face, portrait, je teste plusieurs trucs avant de me fixer sur cette tête. Un bon sourire avec la langue sortie et les sourcils froncés. Mes sourcils sont froncés maintenant. Ah, je n'ai jamais vu des sourcils aussi froncés, c'est impossible. Pour les yeux, si je me souviens bien, l'œil droit, c'est le retour de mes références à Bleach, hein. Ce gars là, en mode transformation, déformation, plein de trucs en ion. Et l'autre œil, le classique, c'est du blanc, et puis du blanc en noir, et pour faire bresson. Sur la couleur, je sais pas trop quoi commenter, j'avance comme je peux, en plus en mode peinture comme mode line. D'ailleurs j'ai pas de line en fait. Vu que c'est un plan assez rapproché, ce serait surtout de la texture et les détails que je vais bosser. Après j'ai toujours le problème, c'est que j'ai pas fait suffisamment de calque pour le visage. Du coup quand je veux smooth une couleur, et à côté des yeux ou de la bouche, ça confond les couleurs. Et il faut repasser plusieurs fois après, c'est pas pratique. Et la langue, les dents, tout ça, c'est un enfer pour rendre ça propre. Non mais vous imaginez, faut s'appliquer, faut faire des détails. Mais j'ai jamais fait ça depuis que j'ai une tablette graphique, moi. Après ce petit contretemps inutile, je reprends et je fais du relief. Je commence à faire les textures des grosses écailles noires là, et les cornes. C'est très satisfaisant ça. Et je commence à bosser le fond en brush un peu flou. Le fond des enfers, pareil, il faut suggérer un environnement. Et ça m'arrange bien parce que j'ai la flemme de faire des détails. Enfin, j'ai pas la flemme réellement, mais ça fait gagner pas mal de temps. Et le temps, c'est du temps. Et c'est bien le temps. Petite raise light tout autour de la silhouette, c'est le trait blanc là qui sert à détacher les contours de ton personnage. Et regardez ces lumières sur le trident. Franchement, si je peux me permettre l'expression, c'est de la bombe de balle. Nouveau thème, et là c'est le moment, c'est vraiment le moment où ça commence à sentir la fatigue. Franchement, on est seulement le 17 du mois. Et je sais plus trop comment avancer dans mes dessins. Le thème ici c'est pantin. Je fais un croquis et ça me va directement, et puis j'enchaîne assez rapidement. Couleur, ombre, lumière, et je fais des détails. C'est un pantin donc petit, qui est transformé pour ressembler à Mr Ninja, et donc j'imagine des mini bouts de carton avec du scotch, du feutre, et plein de petits bouts de plastique avec des tiges métalliques. Vous savez, genre ce qu'il y a dans les sachets pour fermer des trucs, genre les sachets de pâtes, voilà. Et ça en mode écharpe. Tout le reste du bois est bariolé au feutre, les accessoires sont au sol qui ont été utilisés, et la référence évidente au... On arrive à des dessins qui me font beaucoup plaisir, c'est les éléments. Il y en a plusieurs dans le prompt et vous les découvrirez plus tard. Le premier c'est le feu. Et mon idée c'était de rendre les persos un peu nuls. Genre, le gars fait du feu. Ok, genre là l'idée c'est que le gars peut jamais boire d'eau. C'est tout con mais ça me fait rire. Bon, c'est bien tout ça, mais c'est plus simple à dire qu'à faire. Et bon, j'avoue là je mets des couleurs au pif et je regarde si ça marche. Preuve, mes calques sont pas du tout organisés, c'est un bordel. Mais vu que ça marche, je pousse pas plus loin et je fais des accessoires. La borne à eau, les gobelets, j'aime bien parce que le fait que tout crame en fait. Genre l'eau elle est en ébullition. Fais TDR. Désolé. Et la table, c'est du charbon aussi. Mais moi j'aime bien. Bon, un truc que vous aimerez à coup sûr, c'est Jojo, parce que vous êtes des fous dangereux. Alors quand même, j'ai cherché plusieurs poses, mais j'étais pas convaincu de refaire des vraies poses. Donc j'ai mixé plusieurs trucs et en vrai celle-là elle est très bien. Bon là vous voyez je galère de fou avec les cheveux, mais c'est parce que je voulais copier le style de Jojo. Mais non j'y parviens pas, c'est vraiment trop dur donc j'abandonne. Les cheveux, pas le dessin. Hein. Par contre je passe bien le temps pour choisir des belles couleurs pour les ombres. Là c'est beau le violet, il y a du rose et du rouge sur la peau aussi, regardez. Même les yeux, mon dieu, mais ses yeux! Maintenant, go faire plein de trucs avec des reflets de fou qui sont illogiques, genre les gants. Hop, bam! Et l'épaulette, bam! C'est beau! Le foulard, mais what the fuck! Même le pull, on dirait il est en cuir tellement il brille et il a des reflets. Est-ce que je vous dis maintenant que je prends du fun en dessinant là?
Pour le fond, j'étais clairement pas sûr de moi. C'était compliqué parce que toutes les images que j'avais vues sur internet, bah c'était pas insane en fait, hein. Donc bah, j'ai fait à ma sauce. Et oui, entre temps, j'ai rajouté des textures dans les ombres. On fait Jojo ou on le fait pas? Mais la vraie question maintenant, c'est est-ce que vous savez lire le japonais? Dessin suivant. Suite de la touche de fun évidente du dernier dessin, donc j'ai choisi de ne pas m'arrêter et d'annuler ce que j'avais choisi de faire avec le dessin de feu, c'est-à-dire de rendre les élémentaires nuls. J'avais une mise en scène stylée dans la tête, alors il faut que j'en profite. J'avoue, là je fais d'une traite, parce que bah j'ai littéralement l'image de ce que je veux faire en tête. Donc je peux pas trop vous dire comment ou quoi, par quoi j'ai réfléchi, juste parce que bah ce que vous voyez là, bah c'est ce que j'avais dans la tête. Genre globalement c'est vraiment ça. Même pour une fois, je fais des vrais détails en arrière-plan, qui servent totalement à rien, parce que je floute juste après, et franchement, intéressant. Comme dessin, il sera peut-être dans les mentions honorables à la fin. Comme dans la langue de Ludwig Schlafen, on dit jamais 203. C'est de l'hongrois. Je me demande bien ce que ça veut dire en français, je comprends rien à l'hongrois. J'ai décidé de ne pas faire comme je viens de faire avec la foudre, et de refaire un élémentaire nul. Pendant que je fais le croquis, je dis juste que c'est probablement mon personnage préféré. Genre comment il a l'air tout le temps triste, et juste, le gars c'est de l'eau quoi. Et là, soit vous me jugez, soit vous riez avec moi. Et là, je sais pas dans quelle catégorie vous êtes, donc je vais peut-être refaire une crise d'angoisse, mais revenons au dessin. Il faut savoir que la texture ici, c'est pas logique. Parce que j'ai refait un peu le truc qu'on voit dans les piscines. Vous savez, là, les lumières, c'est évidemment pas la même texture quand de l'eau est genre en lévitation. Mais j'aime beaucoup ça, et surtout, regardez, le canapé, il est méga trempé. Et après le décor, il y a de la vapeur et des gouttes d'eau partout. Franchement, j'aime trop ça. Et un truc que j'aime pas trop, par contre, c'est quand on s'absente une journée pendant le Inktober. Oui, techniquement, j'ai loupé l'Inktober. Mais c'est pas de ma faute. Donc, c'est pas de ma faute. Mais voyons la vie du bon côté, j'ai pu faire ce dessin le 23. Le 23 en était le week-end. Et j'ai donc du temps. Et bah let's go faire un truc méga complexe. En plus pour le thème robot c'est l'occasion. J'avoue faire des persos avec des trucs déformés de partout et des processeurs et des cartes mères dans la tête, c'est un peu mon kiff depuis que j'ai découvert le manga Blame. Lisez Blame. Enfin, sauf si c'est pas votre truc là SF j'imagine. Mais personnellement c'est une pierre angulaire de mon imaginaire. D'ailleurs plus j'avançais dans la gueule de mon robot, plus il me faisait penser à une sauvegarde. Et je sais pas quoi faire de cette analyse donc passons. Et vous saviez-vous que c'était pas facile de faire des effets de lumière sur des surfaces qui sont métalliques? Moi je le sais un peu maintenant. Mais c'est beau, parce que j'ai organisé mes calques. C'est quand même beaucoup mieux quand on a du temps. Mais j'avoue que, en revenant dessus plus tard, bah c'est tellement satisfaisant de voir ce speed drawing, painting et ce... Hein? Attendez, ça cut là! Quelle tristesse, fallait vraiment que ce soit sur ce dessin que mes fichiers soient corrompus. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus, à part qu'on puisse se zoomer n'importe où sans être déçu? Enfin moi je suis pas déçu. Bon bah il va clairement gagner un prix à la fin de la vidéo celui-là. Dessin du 23 dessiné le 24, et ce que je peux dire pour commencer c'est que ce personnage joue au tarot. C'est bien le tarot. Ouf, une coupe au roi avec le petit. Ouais des fois c'est pas si bien que ça le tarot. Sortons du tarot. Parce que tout de même ça reste un challenge pour moi ce dessin. Parce que j'essaie de vieillir tous les accessoires de ce Mr Ninja. Genre les gants, le foulard. Et regardez il a enlevé ses épaulettes. Et je suis d'accord avec lui. Non seulement c'est pas pratique, mais en plus c'est pas confort. C'est lourd et c'est chiant. Alors que regardez, tout est beau ici. C'est un petit village avec des arbres et de l'ombre et un jeu de cartes. Au calme en vrai. Nouvel élémentaire, le vent. J'avoue, j'ai encore une idée de fou dans ma tête, mais c'est peut-être un peu trop complexe. Parce que refaire le perso en air, c'est un peu trop compliqué. Le rendu est pas mal, mais dans ma tête, ça rendait vraiment mieux. Genre le perso est du vent et en même temps il se confond dans le vent. Enfin, là, je m'en demandais peut-être un peu trop en vrai. C'est plutôt moyen. Du coup, maintenant, je reviens à quelque chose que je sais mieux dessiner. La rage! Et de base, dans le prompt, j'avais mis pas mal d'émotions, mais en fait, j'avais trop de mots. Du coup, bah, c'est principalement ça qui s'est écoulé en premier. Je fais une scène qui est un peu drôle avec un gars qui rage parce qu'il est nul! La merde! Et il éclate sa Switch en deux. Ne faites pas ça, d'ailleurs. Enfin, sauf si vous êtes riche.
j'imagine. Et puisque je suis blasé de faire du speed painting, je refais un line. Et on s'y retrouve un peu mieux déjà. Les couleurs, ça se fait plus facilement quand il y a des lines pour pas dépasser. Tiens d'ailleurs, j'ai l'impression de reconnaître ce jeu... Ouais non, j'avoue, je reconnais pas l'écran de défaite. Faudrait demander à quelqu'un qui perd de reconnaître le jeu. Ce que j'aime bien avec ce dessin, c'est qu'il fonctionne un peu comme une case de BD. Et je trouve que ça fonctionne même très bien. Et donc c'est mission accomplie. Et pour rester dans quelque chose que j'ai l'habitude de faire, nouveau thème, la classique. Et oui, toujours là. Donc déjà le posing, je sais globalement ce que je veux faire, pareil pour l'habillage. Bon le style, je sais un peu, mais je continue à prendre des modèles parce que c'est assez spécifique. Genre le style des yeux, du nez, de la bouche, tout ça. Et je reprends du line. Ça me fait plaisir. Ça garde du challenge tout de même parce que je le fais beaucoup plus fin que d'habitude. Et c'est comme ça que je devrais faire d'ailleurs. J'ai trop l'habitude de faire des gros lines. Faut bien que je prenne le temps de m'appliquer sur les petits détails, que ce soit du line à la couleur et même aux shadings. C'est les ombres en français. C'est parce que, en fait, des fois je suis un peu trop au pixel près, mais il faut pas que j'aille trop vite. Parce que, on est quand même en Inktober. Et quand je vous dis que un Inktober, ça te fait genre 1 an d'expérience en 1 mois, franchement, c'est pas des conneries. Bon, maintenant que tout marche bien, go rajouter des effets de puissance. Je sais pas trop ce que ce serait le pouvoir de ce Zanpakuto, mais je crois pas avoir vu de gros sabres un peu violets comme ça, un peu couleur géode Minecraft. Mais j'aime trop ce violet. Et tout le monde aime ce violet en fait. J'enchaîne un peu avec mes thèmes préférés parce que j'ai dû les tasser vers la fin du prompt. C'est en même temps cool, mais en même temps, plus ça va, plus je prends du temps par dessin et plus je suis fatigué. Et j'ai déjà une 20aine de dessins dans les pattes, je suis fatigué! Pour vous expliquer sur quoi je suis parti pour ce dessin, c'est un truc plutôt drôle d'ailleurs parce que c'est un dessin qui est construit sur un souvenir inventé. En fait, c'est l'épisode Cowboy Bebop, Cowboy Funk, où le personnage de Cowboy Andy, à la fin de son combat contre Spike, se barre avec son cheval alors qu'il est au sommet d'un immeuble en ruine, sous un soleil rouge. Et ça, c'est magnifique, sauf qu'en re-regardant cet épisode, le plan, je l'ai inventé complètement, parce qu'il n'y a pas ça. Enfin, il y a genre ça, mais pas ceux auxquels je pensais. Donc voilà, c'est intéressant comment on se reconstruit des images de trucs qu'on a vus il y a longtemps. Et du coup, en vrai, avec le flou et tout, les effets de poussière, je trouve que c'est plutôt beau. C'est pas un de mes dessins préférés, mais en vrai, je l'aime beaucoup. Un nouveau prompt original, Pixel. Pour le coup, on va pas pouvoir utiliser Krita ici, enfin je préfère pas, mais c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit tuto Piskel. Voilà, pour ceux qui savaient pas d'où venait le fait que je dise Piskel, c'est un logiciel, ou alors c'est Zerator, je sais plus trop. Bon, comment ça se présente? Vous avez cet écran. Moi il est pré-réglé, mais vous pouvez gérer la taille et le format des pixels à droite. À gauche, vous avez différentes tailles de brush carrés. Bon, moi j'ai surtout choisi ici de faire une petite animation de personnage statique. Donc, dès que j'ai ma forme de base, à droite en haut, vous avez l'image de rendu. Donc là, c'est votre dessin, quoi. Et vous voyez en dessous, il y a les FPS. Ce qui veut dire que quand à gauche, vous ajoutez des frames, ça fait un rendu d'animation. Pour l'animation, pas besoin de redessiner, c'est que des pixels. Alors je prends une grande surface, CTRL X, CTRL V, et je fais descendre la tête, les épaulettes, le foulard, nouvelle frame, puis je fais le bounce des cheveux, et je fais descendre les bras, le torse. Les bras sont plus écartés, après je fais remonter le cou, puis enfin les épaules et le reste, et rebounce des cheveux. Alors j'aurais pu également le faire sur le foulard, mais j'avais la flemme. Avec le recul, je l'aurais fait, mais en vrai c'est vraiment pas grave. Surtout que c'est une pose statique. Faut pas qu'il s'agite trop. Après, si vous voyez plein de frames à gauche, c'est parce que maintenant j'équilibre le timing. Des haussements de l'épaule et du rien. Sinon le perso il serait en boucle comme ça et genre il convulse. Et je le fais aussi cligner des yeux à un moment pour casser la banalité de la boucle d'animation. Et il est Phoenix. Et en vrai, c'est tout mignon. Pour le prochain dessin, mon thème préféré probablement c'est celui que j'attendais le plus. Après le Shinigami, Glitch. Je l'avais expliqué sur Instagram, mais je me suis inspiré d'une chose très spéciale. Sur la chaîne de Rubber Ross, ils font des vidéos avec plein de concepts de pros sur Gartic Phone, et il y a une vidéo où ils faisaient des fusions de Pokémon, et il y a un génie qui a choisi Missigno. En gros, c'est une creepypasta à la base d'un glitch et de sprites tout buggés, mais du coup, il faisait des fusions de Pokémon et de bugs, et du coup ça rendait des versions glitchées tout à fait magnifiques.
That looks very cool. Oh my goodness. Oh my god. Oh, but Sonic.exe over here. Oh my god. Really smart. Ooh. Wow. Et du coup, de mon côté, j'aurais globalement rien à dire et du coup bah je vais vous laisser le dessin, hein. Je reprendrai la parole si j'ai des anecdotes. Pour ceux qui ont vu la version finale, vous savez qu'il n'y aura pas ces couleurs flashy. Et ce fond ne me plaisait pas du tout et du coup j'ai juste baissé l'opacité. Et voilà, c'est fini et en vrai, bah, il est trop bien. Genre vraiment je suis trop content. Avant-dernier dessin, la Terre. La Terre, c'est un de mes plus gros challenges parce que je sais pas. La Terre quoi. Genre comment tu dessines de la Terre, ça veut dire tout et rien du tout. Comment je fais? J'ai pris des images de référence et j'ai rien compris à ce que je voyais. C'est quoi ces textures là? Du coup mon idée c'est de faire des formes et t'inquiète, ça va passer, on va voir. Donc en fait j'utilise un brush à basse opacité, comme ça quand je dessine et je repasse sur un truc, ça recrée une forme dans les formes. Et après avec un line plus foncé je fais le léger contour des formes comme si c'était des plaques de terre sèche. Genre la falaise de terre où il n'y a pas d'eau, toute fendillée. Et une fois ce long travail fini, je refais les plus grandes lines pour les zones d'ombre, et après je mets des vraies zones d'ombre. Le perso est genre incrusté dans la terre, puisqu'il est la terre. Les petits brins de terre mouillés, où du coup de l'herbe pousse, et je fais encore plus de nuances genre ocre dans la paroi derrière. Et on continue avec de la verdure partout pour varier la couleur, des petites feuilles mortes aussi, pourquoi pas, et une petite fleur blanche. C'est trop beau, et qu'il est beau ce dessin, il est propre pour de la terre. Dernier dessin, et what the fuck on l'a fait? Attendez, non, il reste un dessin, on déconne pas. Et quel dessin, je suis vraiment con des fois. J'ai eu l'excellente idée de faire une rétrospective des personnages que j'ai créés. Que les personnages, hein, genre le mode réaliste, le mode pixel ou autre, on le met pas. Du coup, il faut que je crée une scène avec tous les persos. On va imaginer un parc avec tous les persos parce que j'ai pas envie de réfléchir à une mise en scène. Et j'ai un fichier à côté où je vois tous les persos que j'ai fait pour m'en souvenir. Donc ce que je fais ici, c'est pas du line, c'est juste des croquis de tous les personnages. Parce que j'aime vraiment me casser le cul et du coup j'ai décidé de recommencer en mode painting quoi. Donc on fait l'inventaire des persos que je mets, l'original, le double, le perso pop, le double maléfique, steampunk, samouraï, le zombie, l'hologramme, le démon, le pantin, le feu, la foudre, l'eau, le robot, le vieux, le perso en air, je l'avais oublié celui-là, le shinigami et le cowboy. 1, 2, 3, 4, 8, ça fait 18 personnages. Donc, une fois qu'on a toute l'ambiance des décors, l'herbe, le bâtiment, les nuages, les petits chemins, on commence les trucs au premier plan. L'espace de jeu, le pique-nique, la table, le toboggan, le banc, etc. On clean tout ça pour rendre beau, c'est surtout les détails et les textures qu'on va travailler dans ce dessin. Et on commence les persos. Ça va être long donc je vais speed up un peu tout ça parce que franchement je suis éclaté de fatigue. Le dessin est déjà plus long que n'importe quel dessin que j'avais fait avant et je suis même pas à la moitié. Donc, hologramme c'est fait, l'original c'est fait, le double également. Si j'enchaîne c'est parce que dans ma tête, je déconne pas, il y a vraiment un décompte. Hein. À chaque fois que je finis un perso, je suis en mode ok, ça avance. Chaque nouveau perso, c'est un nouveau défi de texture. Alors que je suis en full rush parce que genre chaque perso c'est genre 10-20 minutes. Alors j'ai bientôt fini le robot et du coup bah là je commence le perso d'eau sur le toboggan. Le démon c'est un peu compliqué mais surtout au niveau de la tête parce qu'après la texture est plus simple. Le perso d'air c'est très rapide. Je fais le shinigami, là je fais attention à bien reprendre tout ce que j'avais installé dans le dessin original. C'est surtout pour ça que je me suis fait le fichier. C'est pour respecter les personnages. Là je commence à fatiguer et plus on se rapproche de la fin plus c'est dur. Je vais pas vous mentir, à ce moment là on est très proche de minuit et on est le 31. Il est pas impossible que je perde le Inktober et pour de bon cette fois. Maintenant il faut que je vous parle de quelqu'un qui m'a accompagné depuis le début de ce mois. Cette personne c'est mon téléphone et ma playlist de musique. Et quand je commence à galérer et que je doute sur mon stylo, que la lumière filtrée à travers ma fenêtre commence à décroître fortement,
Bon, en vrai, c'était l'hiver et il faisait déjà nuit. Et là, c'est le moment de lancer ma meilleure des playlists. Esprit shonen pour Fight Smash Bros. Et là, y a rien qui peut t'arrêter. T'es instoppable. Mais qui peut me stopper? Je viens de loin. T'imagines même pas qu'un dessin soit impossible. Tu as la puissance en toi. Tu es un champion. Tu dessines, tu continues. Un perso fini, 2 persos finis. Tu vas bientôt arriver et c'est bientôt la fin du Inktober. On parle de finir vite, mais de finir bien, de finir propre. J'ai le temps de finir toutes les modifications finales et toutes les petites retouches. Et là tu regardes ton horloge et... tu te rends compte que il est 3h du matin et que t'as quand même loupé l'Inktober. Bon, en même temps, 11h40 de dessin en une journée, c'est pas facile, hein. Et du coup, les amis, on peut refaire la rétrospective. Alors, l'original ici, le double, le cowboy ici, le pop ici. Ah, et regardez, là, c'est le Piskel qui était caché. À la table, il y a le pantin qui est placé ici, l'hologramme, la foudre, le robot en blue screen, le gars en eau ici, le feu, évidemment le démon posé par terre, le steampunk de face cette fois, le vieux avec son portable, le zombie, le samouraï en fond, le double maléfique, le shinigami, le vent, et... tada! Et oui, il était là celui-là. Bon voilà, tout ça, c'est fini. Sur ce, on a une bonne panoplie de dessins ici, et ça fait plaisir. Le fruit de sueur, de fatigue et de travail. Beaucoup de travail. Et c'est maintenant l'heure pour moi de remettre des prix. J'ai fait cette liste de thèmes que je voulais travailler cet Inktober. Numéro 1, la texture. La terre. Mention honorable pour Jojo, le robot, l'eau et plein de trucs en haut. Numéro 2, couleur. C'est Jojo évidemment. Mention honorable pour Gore, double maléfique, Shinigami et le démon. 3, le fond au sens du décor. Le robot, avec en mention honorable pour l'eau, le démon et Gore. 4. L'originalité. Le glitch. Et y a pas débat. 5. La mise en scène. Gore. Magnifique. Quand même des mentions honorables. Forme et traits, sculpture, vieux, énervé, eau et foudre. Ouais, y en a pas mal pour celui-là. 6. Le drôle. C'est le perso de l'eau, parce que j'adore sa gueule. Et enfin la catégorie que vous attendiez tous, mon dessin préféré. J'en ai pas. Par contre, j'aime pas le 8. Réaliste. Petit cadeau pour ceux qui sont encore à la fin de cette vidéo, du coup, je vous mets tous les prompts que je mettais sur Instagram, genre en petite animation, vu qu'à chaque fois je rayais les mots que je faisais.